you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai parlé assez vite les frères et sœurs, j'en suis désolé. N'hésitez pas en tout cas comme d'habitude à liker cette vidéo si vous aimez, je compte sur vous. C'est toujours la petite récompense qui fait un gros putain de plaisir, croyez-moi les mecs. Un petit pouce bleu vers le haut, ça ferait plaisir, si vous aimez bien sûr. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des pires pères au monde, je pense. Pas le père, enfin le pire père au monde, parce qu'il doit y avoir pire encore, mais je pense que celui-ci dans la catégorie, il doit être quand même dans le top des classements des pires pères au monde, d'accord? Donc juste avant de commencer à débattre sur ce sujet-là, juste un peu avant de donner mon avis, j'aimerais juste vous dire quelques petits trucs. J'aimerais juste vous dire que tout à l'heure avec Tata, j'ai sorti une petite vidéo à deux sur Akinator, une vidéo assez marrante, assez sympa, assez posée. Ça change un tout petit peu des sujets et des débats un peu insolites, n'hésitez pas à aller la voir, je compte sur vous. Et récemment, je me suis posé une question, je me suis dit, Abdel, beaucoup de gens viennent sur ma chaîne et posent la question parce qu'ils trouvent de tout, ils trouvent du gaming, ils trouvent des découvertes sur des jeux des fois de temps en temps, c'est rare mais j'en fais de temps en temps. Ils trouvent des fois des vidéos vlogs et souvent ils trouvent des sujets sur des histoires insolites ou même des débats ou même des informations sur les sujets du moment. Je me suis dit peut-être qu'un de ces quatre, il faudrait peut-être que je fasse une bande-annonce pour ma chaîne YouTube pour expliquer un tout petit peu. Comme ça quand quelqu'un tombe sur ma chaîne YouTube, eh bien une petite bande-annonce qui lui explique un tout petit peu c'est quoi le but de ma chaîne YouTube. C'est tout simplement de trouver un contenu qu'on ne trouve pas forcément partout sur YouTube. Des gens qui font des débats sur des sujets insolites, sur tout ce qui se passe autour de nous en France. Hein, parce que bon, le but de mes vidéos c'est pas juste de dire ce qui se passe qu'en France. Le but c'est d'aller un peu plus loin aussi et d'informer les gens un tout petit peu de ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas forcément 10 000 youtubeurs qui le font. Je pense que j'ai commencé vraiment à faire les débats insolites en premier, je pense. Les débats un peu assez what the fuck, c'est bien moi qui a commencé à les faire, je pense, en premier depuis maintenant 2 ans que je le fais. Voilà, certaines personnes qui font un peu comme moi maintenant, mais ça me dérange absolument pas. Voilà, c'est tout, c'est YouTube en partage. Je vais pas dire qui me plagiat ou quoi que ce soit, loin de là. Ils font ce qu'ils ont envie de faire tout simplement, mais c'est bien un tout petit peu justement de voir un nouveau style un peu de youtubeur qui vous dit un tout petit peu ce qui se passe par là, ce qui se passe un peu par là, faire des débats, échanger, vous tenir un peu informé, mais en même temps voilà, faire des vlogs, des fois faire des petites vidéos cuisine sur la chaîne YouTube, des fois faire un peu de FIFA, des fois faire un peu des vidéos comme Akinator. Essayez vraiment les mecs de vous en mettre plein la gueule. Voilà, essayez de vous informer d'un peu de ce qui se passe autour, mais aussi de faire un peu du gaming de temps en temps. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours. N'hésitez vraiment pas en tout cas à liker chaque vidéo, ça me fait super plaisir, ça fait toujours un putain de soutien, vous vous rendez pas compte à quel point ça soutient. Bref, on y va sur le sujet, j'arrête de parler parce que je parle trop. Bref, aujourd'hui, donc on doit parler d'un papa tout simplement qui a ramené son fils pour un braquage. Oui, vous avez bien entendu, un daron, un papa, hein, qui ramène son bébé de 18 mois dans un braquage. Tout simplement, j'ai envie de vous dire que dans les pires pères de l'année, celui-ci est très bon, en sachant que j'ai déjà fait un débat sur le pire père au monde, qui a d'ailleurs énormément marché, et d'ailleurs beaucoup de monde ont été d'accord avec moi. Je vais vous expliquer ce que l'autre père a fait, et celui-ci ce qu'il a fait, parce que bon, c'est pas un débat d'1 heure, mais je vais vous expliquer un tout petit peu pour ceux qui auraient raté ma vidéo qui a presque 1 an maintenant. Donc l'autre père, et tout simplement, c'était en Chine. Il avait une fille et sa petite fille en fait, elle a grandi avec son chien, c'est-à-dire qu'elle a eu bébé et en fait elle a grandi un peu avec ce chien et lui il a grandi avec elle, elle l'avait depuis très très longtemps ce chien et un jour elle a vu son chien qui a disparu et son père en fait c'était une personne qui vendait de la bouffe au marché. Et vous aurez très bien compris, son père en fait a tué le chien de sa propre fille et il l'a brûlé et il a mis à vendre. Voilà, pour vendre le chien. Parce que là-bas, vous savez, en Chine, il y a des endroits où ils mangent du chien. Voilà, hein, c'est pas pour rigoler, c'est vrai, d'accord? Donc tout simplement, le chien était là devant la petite, donc j'avais fait la vidéo il y a déjà un petit moment. Vous tapez le pire père au monde Gaming Stress, vous allez le trouver, la vidéo, si vous voulez la voir. Donc vous la trouverez normalement très très facilement. Normalement, moi je dis bien normalement, vous tapez le pire père au monde GameX13, vous allez pouvoir trouver la vidéo si vous voulez un peu écouter le sujet. En gros voilà, il attrape le chien de sa fille, il le tue, et puis, alors que c'est le chien depuis, il a grandi avec sa fille quoi, le chien il a grandi avec sa fille, il a toujours protégé sa fille, c'était un amoureux quoi, la pauvre bête elle était amoureuse de sa petite fille, voilà, c'est pas amoureux d'accord, c'est un d'enfant à chien d'accord, c'est rien de bizarre d'accord, c'était voilà l'amour entre un gosse et un animal, voilà tout simplement, et... Son père a attrapé son chien pour se faire du pognon avec, il l'a tué, puis il l'a mis à vendre. Et la fillette, ben, quand elle est sortie un tout petit peu, bah, elle a vu son chien dehors avec son père qui était en train de vendre son chien.
Je vous explique pas comment elle a été, la pauvre. Elle s'est mise à côté de son chien par terre et elle a commencé à pleurer comme une folle. La petite, elle a reconnu son chien, même s'il était cramé, grillé, tout ce que tu veux. Elle a reconnu son chien et elle a pleuré. Mais celui-ci, je pense qu'il est bon aussi parce que quand même faire un braquage avec son môme de 18 mois, j'ai envie de lui demander mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il a besoin de lever, d'accord. Allez, t'as besoin de lever, tu veux faire un braquage, t'es un dingue, t'es un thug life. Ok, tu fais un braquage. Mais putain, mais pas avec ton bébé de 18 mois, merde. Pas avec ton bébé. Imagine, je sais pas moi, heureusement le mec encore, c'était pas un pété du cerveau. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu partir vraiment en mode poursuite avec la police et tout, parce que la police, derrière, ils auraient pas forcément vu le bébé, ça aurait pu partir vraiment en couille cette histoire. Ça aurait pu partir encore plus loin. Et attention, il a pas menacé avec les poings à main armée. À main armée, bordel, avec une arme. Avec un gun. Voilà pourquoi déjà le fait du port d'armes en France c'est bien. Parce que ça protège vos parents, ça protège les miens, ça vous protège et ça me protège aussi. Mais c'est vrai que là je vais partir sur un sujet complètement différent. C'est vrai qu'on a vu ces putains d'enculés de djihadistes venir ici et tirer sur tout le monde. C'est vrai que des fois on se dit que le port d'armes, eh bien on aurait pu tous les mitrailler ces djihadistes quand ils sont venus ici à Paris là. On aurait pu se défendre au moins. On aurait pu se défendre si on était armés comme les Américains. Pourquoi ils vont pas aux États-Unis? Hé hé, tu crois qu'ils vont s'attaquer au Texas? Même les bébés de 18 mois au Texas ils sont armés? Tu crois vraiment qu'ils vont le faire là-bas? Non. Non, parce que là-bas, la police, c'est pas que la police aux États-Unis. Même dans la rue, les jeunes, ils sont armés. Donc, ce qui veut dire que tu viens faire le djihadiste là-bas, tu restes pas 8 ans, hein. Tu restes pas 8 heures non plus, hein. En même pas quelques minutes, t'as deux civils qui sortent des guns, bom, 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 t'es plus là. Voilà. C'est vrai que rien qu'à l'avantage de ça, parce qu'on est menacé par les djihadistes, tout simplement, et rien que pour ça, déjà, le port d'armes aurait été quelque chose de bien pour que les Français se défendent. Mais bon, vu qu'on sait qu'on a toujours été dans un monde assez catastrophique et que si on autorise le port d'armes, ouais toi qu'est-ce que tu me regardes de travers? Ah ouais toi c'est toi qui me regardes de travers? Ah ouais d'accord, poum poum. Ça va se passer comme ça dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a, tu t'en mêles? Poum poum. Tu t'en mêles? Poum poum. Tu cours? Poum. Allez. Ça partirait vachement couille. On est d'accord. Bon, c'est pas forcément ça, tout le monde n'est pas fou, mais nous savons, vous savez, je sais qu'il y a quand même des malades dans notre planète, d'accord? Voilà. Mais c'est le port d'armes qui a fait que cet homme-là a pu avoir une arme assez facilement. Parce que les braquages à main armée, il y en a en France, mais vous n'allez pas me faire mentir que c'est beaucoup plus rare en France qu'aux États-Unis. Certains vont me dire, ouais, mais les Américains, ils sont 10 fois plus nombreux que nous. Aussi, mais les braquages sont pas 10 fois plus nombreux que nous. Les braquages sont 1 million de fois plus nombreux que nous, là-bas, que ici. Et ils sont pas 1 milliard de plus que nous, d'accord? Ils ne font pas 1 milliard de fois notre nombre d'habitants en France. Donc oui, il y a plus de pourcentage, si on compte au pourcentage d'habitants en France et aux États-Unis, il y en a beaucoup plus aux États-Unis. C'est-à-dire que même si les États-Unis, on les réduit et ils font la même taille et le même nombre d'habitants qu'en France, il y aura quand même plus de trucs là-bas. Parce que justement, c'est un pays qui, comme la France, connaît la richesse, mais il connaît beaucoup la pauvreté également aussi. D'accord? Et si vous savez un tout petit peu comment ça se passe aux États-Unis, certains disent nique la France, mais si vous savez comment la France, elle est sympa au niveau des aides à côté des États-Unis, parce que oui, tout le monde se dit États-Unis, film, Hollywood chewing gum, Hollywood les gars, c'est pas aussi beau que vous croyez, hein. Vous savez, c'est comme tout, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Aujourd'hui, je connais très très bien Marseille. D'accord? Vous connaissez très très bien Paris. Vous savez qu'à Paris, il y a des endroits magnifiques. Mais vous savez qu'il y a des endroits de merde. D'accord? On sait qu'à Marseille, il y a des endroits magnifiques. Mais il y a des putains d'endroits de merde. Mais par contre, quand ils montrent dans les documentaires, genre dans Plus belle la vie et tout, c'est toujours trop beau. Paris, pareil, c'est toujours beau. On montre les bons endroits. Bah c'est pareil les gars pour Los Angeles, les États-Unis. On montre toujours les bons endroits. Mais on montre pas trop les endroits assez flingués, tout pété, où il y a des tags, les maisons sont à moitié pétées. Voilà, parce que là-bas, c'est un pays qui n'est pas... C'est un bon pays, les États-Unis, attention, hein. Mais c'est un pays qui ne fait pas autant attention à ses habitants qu'ici en France. Voilà, donc en France, on a beaucoup d'aides, hein, carte vitale, hein, tout ça, c'est quand même bien en France. D'accord, on a beaucoup, beaucoup d'aides. Croyez-moi, les gars, faites des recherches, allez-y voir sur Google, allez-y voir où vous voulez. Demandez à des gens qui sont allés aux États-Unis une fois ou deux et vous diront l'aide qu'on a ici, que c'est tout simplement extraordinaire l'aide qu'on a ici, contrairement à ce qu'ils ont là-bas des fois. Croyez-moi, croyez-moi. Et cet homme-là, on ne sait pas pourquoi il a volé l'épicerie, on ne sait pas s'il a volé parce qu'il avait besoin d'argent justement, ou quoi que ce soit, on ne sait pas réellement parce que c'est pas dit, tout simplement dans les journaux, vous savez très bien ce qu'ils vont dire, voilà, une personne a braqué avec son bébé de 18 mois, voilà, tout simplement, et puis on pourra parler que de ça. Mais juste même le fait que si tu crevais de faim, si chaque personne qui crevait de faim sortait un gun et braquait quelque chose, on serait pas dans la merde, parce que bon, j'en aurais braqué des magasins il y a pas très longtemps de ça.
Ah oui, parce qu'il y a 9 mois en arrière, j'étais plus payé par YouTube pendant 9 mois. Donc pendant 9 mois, je touchais pas un centime. J'avais juste fini mon travail parce que le snack où je travaillais avait fermé. Donc je me suis retrouvé en galère totale. Mais totale, totale. Totale, totale. Total, total, je bouffais à peine des pâtes blanches tous les jours, d'accord. Et si j'aurais bien voulu bouffer quelque chose, j'aurais bien tapé des tacos ou du poulet, mais j'avais pas le choix, c'était des pâtes blanches tous les jours. C'est mieux que rien, dans certains pays, il y en a qui crèvent de faim, vous me direz. C'est clair, je suis d'accord avec vous. Mais bon, on est quand même en France, et normalement, bah, il y a un minimum quand même. Quelqu'un ne mange pas des pâtes au beurre pendant des semaines et des semaines et des semaines, d'accord. On est d'accord. Mais voilà, j'ai connu la crise, voilà, tout simplement, c'est comme ça. Mais je suis pas allé braquer des gens ou aller voler des gens parce que je connais la crise, c'est tout. La crise, bah, c'est à toi de t'en sortir, c'est à toi de te débrouiller tout doucement. Et puis moi, je l'ai connu. J'ai travaillé en cuisine, j'étais dans une maison de retraite, j'ai travaillé autant que gérant dans un snack parce que mon pote m'avait donné son snack au bout d'un moment parce qu'il habitait trop loin. Du coup, j'ai géré un snack avec l'IA. Après, ma copine, elle est venue travailler avec moi parce que mon pote habitait trop loin et qu'il pouvait pas à chaque fois venir aller-retour au snack. Du coup, je gérais un peu le snack. Ma copine faisait les sandwichs, on l'avait appris à faire les sandwichs, elle était très forte d'ailleurs, Tata. Et moi, bah, je faisais les livraisons et je gagnais vraiment plus qu'un SMIC. Je gagnais très très bien ma vie en faisant des livraisons. Et ma copine, du coup, elle gagnait également. Et puis j'étais vraiment bien. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, mon ami a dû fermer le snack tout simplement pour ouvrir un snack à côté de chez lui, qui était à l'extérieur de Grenoble. Où moi, je ne pouvais pas aller parce que c'est assez loin quand même. C'était assez loin, c'est pour ça que lui, déjà, au bout d'un moment, il a arrêté de venir. Donc voilà, tout simplement pour vous expliquer un tout petit peu que des fois, bah, on va tous connaître des crises, les mecs, c'est normal. Voilà, moi, comme je vous dis, déjà que j'étais pas payé énormément par YouTube, mais à une époque, vraiment, je ne touchais plus rien pendant 9 mois. D'ailleurs, mon partenaire Divimove, qui va pas tarder justement à aller voir le partenaire qui me l'a mise à l'envers, qui s'appelle Awesomness TV. Donc je ferai normalement une vidéo sur eux parce qu'ils viennent s'installer en France. Donc je vais quand même faire une vidéo prévention à tous les youtubeurs français de se méfier de ce network, par simple conseil tout simplement, de choisir vraiment des networks français, pas un network américain qui s'en bat totalement les couilles de nous et qui vient à peine de s'installer en France, et espérons qu'il va pas nous la mettre à l'envers aussi ici en France. Mais bon, ici ça va être un problème parce que ici en fait, si vous le mettez à l'envers, vous allez pouvoir aller toquer à la porte, alors qu'à l'époque c'était aux États-Unis, ils répondaient pas. Même mon partenaire Divimove a essayé de les contacter plusieurs fois pour qu'ils me remboursent tout ce qu'ils m'ont pas payé sur YouTube. Ils n'ont pas pu, mais là ils vont venir s'installer à Paris. Et du coup ils me doivent 9 mois de salaire. Donc pendant 9 mois j'ai fait des vidéos sans toucher un centime. Pour les grandes gueules qui parlent toujours d'argent. Voilà, donc ça va très très bientôt arriver. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus pour vous en parler un tout petit peu, pour vous dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et pour moi, il faudra arrêter de prendre les Français pour des cons, parce que j'ai l'impression que les Américains ne respectent pas du tout les youtubeurs français, à part ceux qui ont le million, ou le 2 millions dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, c'est qu'ils respectent pas vraiment. S'ils respectent les youtubeurs américains qui ne respectent pas du tout les youtubeurs français, pour moi, ils en ont rien à faire en France. Voilà, c'est tout. S'ils respectent pas le français, ils ont rien à faire en France. Bref les frères et sœurs, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. S'il y en a qui sont youtubeurs, vraiment méfiez-vous de ce partenaire là, hein. Il y a des partenaires tels que Divimove ou encore Melburys ou des youtubeurs, des partenaires plus gros comme ça, ou des partenaires avec lesquels beaucoup de gros youtubeurs francophones sont. Et il vaut mieux aller avec eux, d'accord? Il vaut mieux aller là où il y a les gros youtubeurs français. Les gros youtubeurs français, s'ils vont là, c'est que c'est bon quand même. Ça t'arnaque pas, ça te vole pas, voilà quoi. D'accord? En tout cas, méfiez-vous au niveau de tout ça aussi. Méfiez-vous au niveau de l'argent, c'est important. Méfiez-vous au niveau de l'argent parce que, wallah, les gens, ils vont vous grailler. S'ils peuvent tout vous prendre et rien vous donner, wallah, ils le feront. Vous savez pas dans le monde dans lequel on vit encore. Wallah, je vous jure, si les gens peuvent tout vous grailler, tout vous prendre, eh ben ils le feront. S'ils peuvent vous en donner le moins possible, mais vous en prendre le plus possible, ils le feront. Méfiez-vous un tout petit peu. Et les gars, quand vous êtes en galère, évitez de faire ces choses-là. Évitez d'aller braquer encore moins avec votre enfant de 18 mois, quoi. Le père imparfait, quoi. Enfin, imparfait. On est tous imparfaits, attention. Mais le père imparfait au niveau du père qui prend quand même son bébé de 18 mois, mon frère. T'as pas le droit de faire ça. Bref, en tout cas, moi je vous remercie les gars de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Ce débat-là, j'ai pas quand même voulu rester sur une seule chose. Je me suis quand même... parler un tout petit peu de plusieurs choses en même temps. J'espère que ça vous aura plu quand même, le fait que j'aborde plusieurs choses en même temps. J'ai abordé en tout cas le sujet principal, je l'ai abordé au début, à la fin et au milieu même. Donc voilà, vous aurez compris. Un père quand même qui braque, déjà c'est fou, mais en plus qui braque avec son bébé, hein, c'est encore plus fou. Et en plus vous vous dites c'est même pas un adolescent, ça a même pas 14-15 ans ou 7-8 ans, ça a carrément encore un petit bébé, c'est 18 mois quoi le truc, 18 mois, c'est encore un petit bébé. Encore un petit bout de chou. Bref, en tout cas, les gars, moi je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. N'hésitez pas, tout à l'heure, j'ai sorti la vidéo Akinator avec Tata. N'hésitez pas à la voir, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, commenter cette vidéo, vous abonner. Je compte sur vous. N'hésitez pas à t'abonner, frère, si tu veux me suivre. Voilà, je compte sur toi. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas dans la description mon partenaire G2A avec le code JMT, une petite réduction qui fait plaisir. N'hésitez pas en tout cas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait plaisir. Voilà, le code de réduction GMT, n'oubliez pas. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter. Si vous avez un problème ou quoi avec le jeu, les jeux ou quoi que ce soit. En tout cas, les jeux sont à moins 50%. Le lien sera en description comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat. Je le dis très rarement. Mon Snapchat, c'est GameX13YT, tout en petit.
tout collé. Voilà. Et mon Twitter, c'est @GameX13 et ma page Facebook, c'est GameX13. Tout est en description de toute façon. Vous pouvez venir me rejoindre, n'hésitez vraiment pas. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et faites vraiment gaffe à vous. Allez, ciao tout le monde, salam.